Ce soir, on couche dans un conteneur. Bienvenue sur notre chaîne. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est Dan et Andréane, deux enseignants qui ont décidé de commencer une chaîne YouTube 3 ans passés. Pour vous mettre en contexte, on est arrivé à Porto Rico hier et on a couché dans la maison du grand-père. Donc, si vous n'avez pas eu la chance d'aller voir la vidéo, allez-y. La maison du grand-père, comme on l'appelle, était située au centre de l'île, à peu près à 1 heure de l'aéroport au sud. On est parti de la maison du grand-père, on s'est dirigé vers le sud, puis on a longé la côte jusqu'à l'ouest de l'île, où est-ce qu'on a notre logement de ce soir. Le logement de ce soir est un petit peu différent de ce qu'on a vécu quand on est arrivé. Un petit peu plus luxueux. Ouais, mais puis moins creepy. Oui. Thanks. Ça fait facile, ça? C'est vraiment un container au bout d'un chemin résidentiel. C'est un peu drôle. Love you more. Je vous fais visiter tantôt. On vient d'arriver, là, c'est le temps de relaxer. Si ça tient mon poids, ça va tenir Andréane. Si je touche à terre, ça n'a pas besoin de tenir mon poids. Bonne nuit, Andréane. Le soleil est en train de se coucher sur 2023. Les gens cheer. Ils sont contents qu'il ait réussi à se coucher. Même si le soleil ne bouge pas, c'est nous autres qui tournons. Comme ça avec ma conjugaison. Bye, soleil 2023. Là, c'est le temps de fan party! C'est la fête! On vient de remarquer que l'architecture de ce restaurant-là est assez impressionnante. Parce que c'est comme le devant d'un bateau. Comparativement à d'autres endroits dans le monde, les restos ici sont fermés la veille du jour de l'an. Donc, c'est plus difficile de se trouver quelque chose à manger. C'est différent aussi parce qu'habituellement, c'est party, tout le monde est ouvert, mais ici, c'est pas comme ça. Mais les quelques-uns qui sont ouverts, par exemple, vont avoir l'embarras du choix, ils vont avoir beaucoup de clientèle, donc l'ambiance devrait être pas mal bonne. On n'a pas trouvé un restaurant, mais on a trouvé une place où est-ce qu'on va pouvoir passer la soirée. Ici, il y a une fête à partir de 8 h, aucun frais d'entrée. On avait l'intention d'aller manger au restaurant. On a trouvé plein de restaurants, mais il n'y en a pas un qui est ouvert. On va essayer d'en trouver un petit peu plus loin, mais il faut prendre la voiture, donc ça se peut qu'on perde notre stationnement. On était pas mal chanceux, on a trouvé un restaurant, on n'avait pas de réservation, donc on était assis au bar, mais c'était quand même très bien. Oui, c'était un petit peu cher parce que c'était très huppé, là, mais la bouffe était super bonne. Puis là, c'est le party! C'est le jour de l'an! Il y avait un événement qui était 40 $ US chaque pour entrer. Là, on a décidé qu'on ne voulait pas aller là parce qu'on trouvait ça dispendieux et on ne savait pas trop si on voulait faire ça. On a trouvé un autre qui est gratuit, donc tu peux partir quand tu veux. Puis en plus de ça, ils ont des petits affaires le jour de l'an. Ce coup-ci, c'est pas Andréane qui le fait avec sa bouche. C'est vrai, là. C'est fun parce que des fois, quand tu planifies pas, tu te retrouves dans des places que tu n'avais pas planifiées. C'est une bonne année. Dans 23 minutes, ici, c'est le jour de l'an. Il va être minuit, mais c'est comme une pratique pour chez nous parce qu'on est 1 heure de moins. Fait qu'on fait 2 fois le jour de l'an aujourd'hui. Si ça a pas bien été la première fois, ça va peut-être aller mieux la deuxième fois. Bonne année! Woo! Ici, c'est notre maison pour les 5 prochains jours. Venez voir ça.
Notre lit avec une fenêtre vue sur la terrasse. La cuisine. On a tout ce qu'on a besoin là, pour nos 5 jours ici. Vaisselle, ustensiles, des poêles pour faire la cuisson. On a un petit poêle pour se faire à manger. On a un micro-ondes. On a un frigo. Cafetière, super important. C'est très petit, mais c'est tout ce qu'on a besoin. C'est très fonctionnel pour se faire à manger. Une petite table escamotable. C'est le fun parce que tu peux la refermer, donc ça fait en sorte que tu as plus d'espace. La salle de bain. La douche, le lavabo, il y avait du shampoing à disponibilité, la toilette. C'est vraiment beau. C'est vraiment style jungle. Il y a des arbres partout, on entend des oiseaux, des criquets. C'est vraiment, vraiment là, un endroit là, juste pour te détendre. C'est comme aller au spa, mais à Porto Rico. On a un barbecue, petite table, le hamac. Le soir, c'est moi qui ai le hamac. Le matin, c'est Dan. On se partage ça. On a des petites lumières d'ambiance et de la musique d'ambiance. C'est parfait. On y va! Vamos a la playa! Premier arrêt de la journée, Step Beach, c'est la fameuse plage avec les marches dans l'eau. Step Beach, c'est une des plages suggérées là, par les nombreux magazines. Notre hôte d'Airbnb aussi nous a proposé cette plage-là. Puis honnêtement, c'est vraiment beau. Il n'y a pas d'algues, il y a des grosses vagues. C'est la plus belle plage au monde. Vous pensez qu'on voyage vraiment rough, là, puis c'est pas des gros luxes, là, mais on n'est pas si pire. Regardez bien ça. Difficile de se baigner à cause des roches puis des récifs de corail qu'il y a tout près du bord. J'ai pas peur. Ça, c'est la fille qui est couchée sur une serviette qui dit qu'elle n'a pas peur. Andréane va essayer de rentrer par la sortie. Entrada! Je savais, là. Ce soir, pour souper, un wrap au thon et 2 wraps au jambon. On avait de grosses intentions pour le souper ce soir, du barbecue, mais on est trop fatigué. Classique wrap au jambon, mais open pit sauce barbecue de Porto Rico. On va essayer ça. Bon matin tout le monde, je viens de me lever. J'ai failli m'enfarger dans une feuille qui est tombée. Tu sais, au Canada, quand on a une feuille d'érable qui tombe ou une feuille de chêne. Regardez celle-là. Vous imaginez la job de râteau que ça ferait, hein?
Ça ferait des gros tas de feuilles pour sauter dedans. Merci. On est à Dome Beach. Dome Beach, c'est vraiment une place pour faire du surf. On avait l'intention d'en faire, mais quand tu regardes ça, ils sont vraiment bons. Fait que c'est un petit peu intimidant. Ça peut être un peu dangereux aussi à cause des récifs de coraux. Donc on sait pas trop si on veut s'aventurer là, mais c'est vraiment le fun de les regarder. Ce qui est le fun ici, c'est qu'il n'y a pas de boss de touristes. Il n'y a pas de catamaran avec des touristes non plus qui arrêtent. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas rien de ça. Donc, tout ce qu'il y a, c'est des locaux ou des gens qui connaissent le coin. Et nous autres. Quand il n'y a pas de resto ou de petits bars proches, on dirait que ça... Ça épure un petit peu la foule. Oui, exactement. Faut que tu amènes tes choses, faut que tu amènes ton petit pique-nique, mais ça rend la chose encore plus belle parce qu'il n'y a pas grand monde. C'est vraiment unique. C'est une expérience vraiment authentique parce qu'on est ici avec des gens de la place. Honnêtement, je pense que c'est une des plus belles plages que j'ai jamais vues. Celle-là, c'est une très très belle. Ouais. Le vibe de surf est super intéressant. J'ai lu que ça prend 1 à 3 fois par semaine de surf pendant 2 ans pour être pas pire. On a du chemin à faire. On a plus de chances d'être bon en snowboard. Es hora de comer! Ça fait 4 heures qu'on passe sur la plage. Là, c'est le temps de manger un petit peu. Resto! Jusqu'à présent, on a fait 3 plages différentes à Puerto Rico. Il n'y en a pas une sur laquelle on s'est fait vendre quelque chose. Il n'y avait personne pour nous vendre, pour nous demander d'acheter toutes sortes de choses. Ça, là, c'est magique. Parce que si vous avez déjà fait des plages dans des endroits plus touristiques, ça peut devenir lourd. C'est tellement plaisant de se retrouver juste les deux, sans dérangement, à apprécier la plage. Un autre des plus de Puerto Rico. On a 2 arrêts à faire ce soir parce que c'est notre dernier soir à Rincon. Premièrement, il y a la brasserie. Nous autres, on aime toujours ça, les micro-brasseries, donc on va aller voir. Puis le deuxième, c'est que ce soir, on est jeudi, puis il y a une exposition d'art ou un marché d'art. On va aller faire un tour. Il paraît que c'est cute, il paraît qu'il y a de la musique. Mais on s'est baigné toute la journée, on est brûlés. J'ai juste le goût d'aller me coucher. Brûlé par le soleil, brûlé par le sable. Ah, les vagues. Plus d'énergie. Mais on va quand même se forcer un petit peu pour aller voir ce qu'il y a là. Qui a sauvé la vie. Demain il va pleuvoir. Parce qu'on attend de la pluie. Savez-vous quelle heure il est? C'est l'heure du Porco Rico. On s'en va manger. Porco Rico. Tu
ça te fatigue pas de ça. Quand c'est de la qualité, ça peut revenir plusieurs fois. Pork chop est ici. Qui est là pour nous accueillir? Pork chop, fidèle au poste. Allô bébé! Il est dans le menu. Il est dans le menu. Je pense qu'il veut de la friture. Bye! Mais ce soir, on mange du Porco Rico. Pour une fois, je l'ai trouvé drôle, je l'ai ri encore. C'est Porco Rico. Allô? Oui. Une des choses avec les Airbnb, c'est que tu dois te ramasser. C'est sûr que quand tu vas dans les hôtels, tu t'assures que c'est propre, mais les Airbnb, la façon que ça fonctionne, c'est que tu as un profil. Si tu te ramasses pas puis tu laisses pas le logement propre comme qui était au début, ben des fois tu peux avoir des commentaires négatifs. Fait que si on veut continuer à utiliser Airbnb puis avoir des bons commentaires, ben il faut s'assurer qu'on ramasse puis que ça soit aussi propre que quand on est parti. Pour les prochains voyages, quand on va faire une réservation, les autres vont aller voir notre profil et puis ils peuvent choisir si oui ou non ils nous acceptent dans le logement. Donc nous autres, c'est super important de laisser ça vraiment propre. La même chose que quand on est arrivé. Donc plancher, là, c'est pas tout sale. On va passer le balai, on va faire la vaisselle, on va laver la salle de bain vite faite. Donc super important. C'est peut-être une des différences entre une chambre d'hôtel puis un Airbnb. On est bien élevé, ça fait que ça nous dérange pas de faire un petit peu de ménage après. C'est ça. C'était propre quand on est arrivé, on va laisser ça propre. Allô, Pork Chop? Allô, les beaux mignons. Pourquoi tu t'appelles Pork Chop? Hein? Pourquoi tu t'appelles Pork Chop? Il s'appelle Pork Chop parce qu'hier, on a fait un petit souper avec des Pork Chop, puis Pork Chop voulait venir nous rejoindre. Il était juste là en dessous, puis il nous regardait. Ici, un selfie. Il est cute. Merci d'être là. Donc, si vous avez aimé ça, abonnez-vous, faites un like, puis partagez. On se revoit la prochaine fois, hein? Bye! Bonne année! Ce soir, on a barbecue, Dan. Qui fait des... Porco Rico! Non, en plus, je suis pas capable. C'est ça, ils sont à peu près cute.